Salut les gens, c'est le petit chat. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un anime que j'ai adoré. Je préfère prévenir avant, il y aura du spoil. Bon, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, donc vous savez que c'est One Punch Man, hein. Donc One Punch Man, c'est à la base un webcomic écrit et dessiné par One et publié anonymement. Il est publié sur son site personnel depuis le 3 juin 2009. Le travail de ce jeune japonais, dont on ne sait quasiment rien au départ, sauf qu'il a 28 ans, il devient rapidement populaire, hein. Son site dépasse les 10 millions de visites depuis sa création, avec une moyenne de 20 000 connexions environ par jour. Et donc ce que je trouve remarquable, c'est que les gens ont vraiment apprécié son travail dès le début, alors que les dessins qu'il réalisait, ils étaient vraiment basiques, hein. Enfin, je vous montre à quoi ça ressemble pour mieux me comprendre, mais c'était pas des dessins très travaillés, quoi. C'était des dessins assez banals, j'ai envie de dire. Bon, après avoir vu ça, je pense que vous comprenez mieux de quoi je parlais. Ensuite, pour continuer, donc il y a Yusuke Murata, qui est le dessinateur d'Aichi 21 et qui est l'apprenti de Takeshi Obata, le dessinateur de Death Note, qui repère la série de One. Donc là, il lui propose une collaboration. Et en 2012, le remake de la série fait son entrée dans le web magazine Tonari no Young Jump, des éditions Shueisha. Donc One c'est le scénariste, et Yusuke c'est le dessinateur. Ensuite, il y a 10 tomes qui sont sortis en décembre 2015, la version française, elle, est publiée par Kurokawa depuis janvier 2016. Et il y a eu une adaptation en série d'animation produite par le studio Madhouse, qui a déjà été diffusée d'octobre à décembre 2015, donc c'était la saison 1, et elle a été diffusée sur TV Tokyo au Japon, et en simulcast sur Anime Digital Network dans les pays francophones. Donc nous, on va surtout s'intéresser à l'anime. Je vous fais un résumé de la série. Saitama est un jeune homme sans emploi. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon. Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon après. Il décide de le sauver de l'homme crabe qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans. À la fin de son entraînement, il remarque qu'il est devenu fort. Tellement fort qu'il arrive désormais à battre tous ses adversaires avec un seul coup de poing. Sa force monstrueuse est pour lui source de problèmes, puisqu'il ne trouve pas l'adversaire à sa mesure et s'ennuie dans son métier de héros. Bien qu'il ait mis un terme à bon nombre de menaces, toutes plus dangereuses les unes que les autres, personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple, Genos. Bon, alors là, forcément, si vous n'avez pas vu l'anime, vous allez me dire, ouais, y a rien de spécial, la synopsis est pas très intéressante, ça a l'air assez banal. Bon, moi déjà, de mon avis, je vous le dis, vous vous trompez bien, hein. Il y a plusieurs choses qui font la force de l'anime de mon point de vue. Tout d'abord, l'humour utilisé. Le côté totalement décalé de Saitama, les expressions faciales qu'il a, c'est vraiment énorme, hein. Sa tête ne colle tellement pas avec le personnage qu'il incarne. Il est juste le mec le plus puissant du monde. Il détruit tout d'un coup de poing. Il est tellement rapide qu'il peut presque voler. Il est invincible. Et regardez la tête qu'il a, hein. Moi ça me fait juste rigoler, hein. Après, ce que je trouve également hilarant, c'est la façon ridicule avec laquelle il a acquis ses pouvoirs, hein. Parce que quand on le voit se battre, on peut se demander comment il est arrivé là, comment il a acquis une telle puissance en seulement 3 ans. Et le truc, c'est que dans la série, à un moment, il dévoile son secret, hein, et c'est même totalement ridicule. Son secret, c'est d'avoir fait 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de course à pied par jour pendant 3 ans. Donc oui, c'est totalement impossible d'avoir une telle force en faisant juste ça, hein. Mais bon, le fait qu'il y croit vraiment, ça le rend intéressant d'un autre côté. Ensuite, les combats dans l'anime, ils sont juste tellement cool. Bon, ils sont souvent rapides parce que Saitama, il tue tous ses adversaires d'un coup, hein. Mais les combats sont quand même d'une jouissance et d'une démesure tellement immense. Pour vous donner un exemple, à un moment, Saitama, il se bat contre son apprenti Genos. Donc ce dernier l'a provoqué un duel parce qu'il veut mesurer sa force et surtout celle de son maître Saitama. Donc là, le combat commence. Et Genos, il y va à fond. Il lâche tout ce qu'il a. Il se pose aucune limite, hein. Sauf que Saitama, il esquive tout. Il a aucun problème. Et il essaye même pas de le frapper. Donc à la fin, le combat se termine entre autres. Et là, Genos lui demande d'y aller à fond, quoi. De vraiment se battre. Et là, Saitama lui dit, ok. Il arrive vers lui. Il l'arme un coup de poing à une vitesse hallucinante. Il le frappe, mais il stoppe son coup de poing à 5 cm de la tête de Genos. Et la force de sa frappe dans l'air rase carrément toute une montagne et crée un trou immense dans le décor. Ça, c'est totalement démesuré. Vraiment, hein, l'immensité des décors, elle représente bien de quelle échelle de force on parle à propos de Saitama, hein. Toute cette grandeur, ces paysages, ces villes, ces montagnes qui sont parfois rasées dans des combats, c'est ça que j'aime bien, hein. En plus, les combats, ils sont
rapides, mais ils sont tellement dynamiques et monstrueux. Bon, la vidéo arrive presque à sa fin, mais pour finir, j'ai quand même envie de vous parler de l'opening, parce que l'opening, il est énorme, il est vraiment génial. J'ai regardé beaucoup d'animes dans ma vie, et celui-là, il entre dans mon top 5 facilement. Il est vraiment génial. Je vous laisse un petit extrait et je vous quitte là-dessus. Voilà, c'est ici que la vidéo s'achève. J'espère que vous l'avez apprécié. Je pense qu'il y a déjà eu plein d'autres vidéos sur One Punch Man, mais bon, moi je fais ça parce que ça me plaît et parce que je m'amuse à le faire. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des conseils pour m'améliorer, n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. Et si vous pouvez lâcher un petit like et partager ma vidéo, la montrer à des amis, ça m'aiderait à peut-être devenir plus connu et ça me ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup et à la prochaine les gens.